demande souvent pourquoi avoir choisi une prépa. Alors moi, j'ai absolument pas, j'avais en tout cas pas le profil de ce qu'on pourrait se dire d'un élève de prépa. Parce que généralement un élève de prépa, on s'imagine qu'il est 18 de moyenne générale et des choses comme ça, mais pas du tout. En fait, c'est un côté élitiste qu'il faut casser de la prépa. Parce qu'en fait, n'importe qui, si la charge de travail est suffisante, peut intégrer une prépa. En fait, la prépa, c'est ce qui va justement permettre d'accéder à un monde un peu plus élitiste, mais qui du coup sera satisfaisant parce qu'on peut trouver des métiers passionnants qui en plus amènent à une situation économique assez agréable. Et du coup voilà, moi si j'ai choisi ça, c'est parce que j'avais pas envie d'être lâché dans une arène un peu comme dans la fac, où là c'est chacun pour soi, enfin on est tout seul, et si on travaille pas en fac, c'est fini. Mais je voulais pas non plus quelque chose de trop oppressant, de trop carré comme le lycée. Et ce qui est bien, c'est que du coup à ce niveau-là, la prépa, ça offre un cadre un peu mixte, qui est qu'on est encadré, mais c'est pas pesant. Donc au niveau de la quantité de travail, il faut travailler tous les soirs. Il faut essayer de faire ses devoirs en avance pour pas perdre le fil et pas être submergé. Après les maths, faut vraiment bien les bosser parce que c'est un coefficient important au concours. Pareil pour le SH, donc c'est l'économie et la socio. Il y a beaucoup de connaissances à acquérir, donc il faut essayer de bien travailler ça. Après, il y a toutes les matières qui sont importantes, donc il faut essayer de travailler régulièrement et d'avoir une bonne organisation de travail et un bon rythme de vie et de travail. Le stage, ça a été assez facile puisqu'on nous a beaucoup aidés, que ce soit les professeurs, la directrice ou son assistante, qui nous ont plus ou moins orientés, qui nous ont conseillés, qui nous ont même aidés des fois à écrire des mails ou carrément à appeler. En plus, ça a été très instructif puisque moi, je n'avais pas forcément d'idée sur ce que je voulais faire et aujourd'hui, j'ai une idée beaucoup plus précise. Donc les stages, vraiment, ça a été très positif. En plus, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, donc ça apporte beaucoup de choses. Ça nous apporte aussi de l'envie, puisque au lieu de rien faire pendant 2 mois et de travailler juste les cours chez nous, on peut, j'ai envie de dire qu'on peut s'amuser à faire un travail professionnel. Donc c'était vraiment très instructif et je le recommande, puisque vraiment, moi ça m'a appris beaucoup de choses et j'ai hâte de recommencer l'été prochain. Saint-Étienne, il y a, contrairement au programme officiel, également beaucoup de cols en LV2. Les étudiants bénéficient également d'une préparation aux entretiens individuels avec des intervenants extérieurs du monde de l'entreprise. Et ces intervenants sont également présents lors des simulations à la suite des concours blancs, donc 2 fois par année. Dans ces conditions, nous préparons au mieux les étudiants aux épreuves écrites. Alors plutôt que d'encourager la concurrence entre les étudiants, nous essayons de développer un système d'entraide. Les élèves réussissent mieux lorsqu'ils travaillent ensemble que lorsqu'ils travaillent les uns contre les autres. Donc si un élève, par exemple, est bon en maths, il va essayer d'aider les autres qui ont plus de difficultés, et pareil pour toutes les autres matières. Et c'est ce qui nous permet aussi d'atteindre, ce qui permet aux élèves de progresser à leur rythme. Par rapport à la prépa, au final j'avais beaucoup d'appréhension et actuellement là ça fait 2 ans que je suis en prépa et donc la quantité de travail, on peut s'y habituer, c'est plutôt facile au final si on prend l'habitude. C'est clair qu'il faut prendre des bonnes bases de travail, mais au fur et à mesure on s'y habitue et c'est largement surmontable.